au magazine, et peuvent servir pour déterminer le futur du système. Donc, et en plus, vous pouvez leur donner des états initiaux, par exemple, partir de ce condensateur chargé à une valeur donnée, celui-là aussi. Donc, je peux imposer les conditions initiales que je veux ici sur ce système. Donc, vous voyez effectivement que ces deux variables-là constituent des variables d'état. Alors, donc, on va d'abord le faire en considérant Y de T et Y1, les deux tensions. Et ensuite, on le fera en considérant une tension à la sortie et le courant I2. Et on va voir que les deux représentations qu'on va trouver sont ce que j'ai appelé dans le cours la semaine dernière, des représentations semblables. Ça veut dire qu'ils peuvent décrire de la même manière, plutôt décrire le système, mais il y a une relation entre les deux que je peux me trouver moyennant une matrice de transformation ou bien de passage de l'une à l'autre. Hein. Donc, ce sont deux représentations qui représentent le même système et qui, forcément, elles vont aboutir sur la même fonction de transfert, donc sur les mêmes valeurs propres, puisqu'ils décrivent les pôles du système, malgré que les deux représentations soient différentes. Donc, on va commencer par d'abord la première. Voilà. Donc, j'écris comme avant, j'écris les lois des mailles dans cette. J'ai déjà deux relations entre les tensions Y1 et C1. Donc, vous savez, la tension, donc le courant ici, I1 est égal tout simplement à C multiplié par D de Y1 sur D de T, puisque Y1, c'est une tension. Hein. Donc, autrement dit, j'utilise cette relation générale. Écoutez, si vous avez téléchargé la correction, je vais mettre celle-là parce que il y a une erreur dans la correction. En plus, je l'ai bien détaillé la correction ici. Hein. Vous allez télécharger celle-là que je vais mettre tout à l'heure ou là ce soir. D'accord? Donc, j'ai la relation générale que ici, je l'écris pour les deux. OK? Donc, j'aurai Y point, c'est-à-dire la tension au bord de ce condensateur, la dérivée est égale, multipliée par C est égale au courant I2 ici, n'est-ce pas? Il y a I2. Donc, c'est cette relation-là. De la même manière, j'écris la relation ici, pour cette tension-là, ou bien pour ce condensateur, voilà. Et puis, j'écris la loi des mailles dans les deux réseaux. Donc, j'ai la somme de ces trois tensions, OK? Alors, j'écris, disons, pas celle-là, j'écris la loi, j'ai choisi d'écrire la loi dans cette maille-là, la plus grande. Donc, j'ai cette tension plus la tension qui est là et celle-là, elle est là. Donc, j'ai R et 1 plus, non, je dis des bêtises. Alors, je dis R1 multiplié par, c'est ça, et 1 plus I2, n'est-ce pas? C'est R1 facteur de I1 plus I2 plus Y1, donc cette tension est égale à cette tension-là. Donc, j'écris les lois des mailles ici. Donc, cette première maille. La deuxième, c'est R2 fois I2 plus Y. Donc, j'ai écrit la loi ici dans cette maille-là. C'est la deuxième maille. Mais je peux utiliser une grande maille, hein, vous le savez bien. Voilà. Donc, voilà les deux relations que j'ai. Eh bien, à partir de cette relation, bon, encore une fois de plus, si je rentre dans le jeu d'expliquer un petit peu, ça, bon, vous allez peut-être être embrouillé, mais en tout cas, si vous faites ça tout doucement à la maison, vous allez y arriver tout doucement. Alors, je tire I2 de cette équation 5. Là, je vous ai mis les détails. Hein. Donc, j'ai 5 implique que I2 est égal à Y1 moins Y1 moins Y sur R2. Donc, c'est ça, c'est cette relation-là que je vais appeler 6. Et cette relation 2, eh bien, implique tout simplement que Y point est égal à 1 sur C2 multiplié par I2. I2, j'ai son expression qui est là. OK? Donc, je le remplace ici. I2 ici, je la remplace par cette valeur-là. Eh bien, je trouve cette équation-là que je vais appeler 7. Donc, vous voyez, déjà, j'ai la première équation, Y point, puisque les deux variables